à peu près ici devant l'épuisette, donc à 8-10 mètres du bord, et on va essayer de prendre une carpe. Pourquoi je vous ai dit entre mouche et coup? Parce que sur ma ligne à la mouche, donc une soie classique, flottante, un bas de ligne bien sûr dégressif, j'ai adapté un tout petit flotteur de pêche au cou. Donc un 0,10 g, vous voyez, il n'est même pas plombé parce qu'il y a un micro-émerillon. Le micro-émerillon fait office de plomb et de toute façon le pelé que j'ai mis au niveau de l'hameçon va couler plus ou moins le flotteur et on va avoir la touche. Allez, on se tente ça, c'est parti! Donc j'enlève un peu de soie au départ parce que lancer avec un pelé c'est vraiment pas très pratique, mais par contre c'est une pêche assez sympa. Donc le lancer est un peu plus difficile forcément parce qu'on a le poids du pelé, mais quand on a pris le coup c'est relativement sympa. J'ai mis un pelé relativement léger, donc un pelé de 7 pour faire ça. Ça marche aussi avec le pelé de 9. On va essayer juste après si on n'arrive pas à avoir de touche ou si on prend que des gardons, parce que je vois qu'il y a un peu d'activité de gardon, vous voyez. Donc j'ai déjà eu une touche, c'était un gardon. Si les touches se mettent en place ou qu'on n'arrive pas à piquer une carpe qui vient un peu en surface parce qu'il y a trop de gardons pour le moment, on va mettre un pelé de 9 et aller un peu plus sur le fond. Vous voyez, une nouvelle touche, donc c'était encore un gardon. Allez, on va espérer prendre une carpe. Voilà, j'ai pas mal de touches, donc on voit que les gardons sont là pour le moment. Les gardons à mi-haut même, ils ne laissent même pas descendre le pelé, donc ça va peut-être valoir le coup que je descende assez rapidement, un peu plus en profondeur avec un pelé de 9. On va voir. Bon, celui-ci est également décroché. Donc ça fait déjà 3 touches de gardon. Toujours un gardon. Vous voyez la pêche à la mouche, c'est vraiment sympa. Donc ici un rotangle. Mais l'objectif est une carpe. Ou 2, on verra. Donc la mouche est une pêche géniale, hein. Elle se pratique vraiment sur tous les poissons, dans tous les environnements. Aussi bien sur un ruisseau, de l'étang, bon, toujours du gardon. Rotangle. Vous allez pratiquer ça en lac, en fleuve, en mer bien sûr. La pêche à la mouche en mer, ça marche très très bien. Avec le matériel adapté bien sûr, mais on peut vraiment pêcher tout. Ceux qui pêchent les tarpons doivent vraiment bien s'éclater. Ici l'objectif c'est carpe. Et pour le moment on a eu 5-6 touches que des gardons. Donc il va peut-être falloir adapter la stratégie de mettre un peu plus de fond avec un pelé plus lourd. On va voir. Une touche un peu plus discrète, mais... Donc là j'utilise le vent pour venir me poser, vous voyez. Donc sûrement encore un gardon. Je vais mettre un petit peu plus de fond. Là on va dire que j'étais à mi-haut. Donc je vais essayer d'aller chercher les 3/4 d'eau. Un pelé plus gros. Et on va espérer sélectionner une carpe plutôt qu'un gardon. Vous voyez, c'est un peu moins conventionnel au lancer. J'ai perdu le pelé derrière. Mais on va recommencer ça. Donc je suis évidemment avec un hameçon sans ardillon. Et on va pratiquer beaucoup la pêche à la mouche. Je vais vous en parler parce que régulièrement dans beaucoup de vidéos. Parce que c'est vraiment hyper agréable. C'est quelque chose de génial. Puis il y a tellement de techniques. Là je suis avec une soie flottante, mais on va le pêcher avec des soies intermédiaires, donc semi-coulantes, ou même des soies coulantes. On peut pêcher à la nymphe, en bordure ou même en plein eau, avec ou sans indicateur. On va voir toutes ces techniques. Au pain, au ver de terre bien sûr. Voilà le programme des futures vidéos. En pêche de la carpe à la mouche. Ah, la ligne était très bien placée, mais le pelé est parti. Touche en relevé,
jolie touche. Et là, c'est pas un gardon. Comme vous pouvez constater, le poisson reste bien sur le fond. C'est parti. On a la première carpe. En plus, elle reste bien sur le fond. Pour le moment, elle bouge presque pas. Elle joue vraiment sur son poids. Je vais desserrer un petit peu le frein parce que là, on ne sait jamais, ça pourrait être un beau poisson. Elle repart au large. Donc la perche de la carpe c'est génial, mais à la mouche c'est vraiment sympa, hein. C'est un joli poisson. Je vais m'assurer que vous voyez bien, en espérant pas perdre le poisson. Je vais juste descendre un petit peu plus sur le bord. Ah, j'ai décroché. Bon, bah, c'est de ma faute. Je voulais zoomer un petit peu. La caméra n'était pas bien placée. J'aurais dû faire ça depuis le début. Hop, allez. Vous voyez, c'est de ma faute. En bougeant la caméra, bah, j'ai décroché le poisson. J'ai pas fait attention. Donc l'idée, on recommence. Je vais remettre quelques pelets et on tente de se refaire une autre. Comme ça au moins la caméra maintenant est bien placée pour j'espère en avoir une autre. Allez, c'est parti. J'ai une nouvelle touche, ça coule délicatement. Ah, impeccable. Elle a pris une première fois, vraiment doucement. Et là c'est parti. Bah dis donc, démarrage bien nerveux. On sait jamais, on va assurer, hein, ça peut être une grosse. Comme il y a quand même quelques grosses. Donc on va se refaire la même, mais cette fois-ci je vais essayer de ne pas décrocher. Hop, voilà, ça devrait être pas mal. J'aurais dû prévoir de remettre quelques pelets. Petit poisson mais super nerveux. Vous voyez, la pêche à la mouche, c'est un régal, mais quand vous commencez à aller chercher de la carpe également, c'est génial. Bien sûr, il n'y a pas cette notion
de gobage. Quoique, on verra que l'été, ça marche quand même. Mais c'est super agréable. Et voilà, après un décroché, une carpe à la mouche. Super sympa. Poisson d'environ 2 kg, un tout petit peu moins, je vous le montre. Vous avez vu? Et on le remet à l'eau bien sûr. Bon bah voilà, ça doit faire à peu près 25 minutes de pêche. Je vais regarder, 22 minutes, donc 19-20 minutes de pêche, un poisson décroché, un poisson qu'on vient d'avoir. Bah écoutez, je vous propose d'essayer d'en avoir une autre, ce serait sympa. Et puis sinon, bah, je couperai, mais on va essayer de s'en refaire une deuxième. Allez! Touche en relevé. Ah, jolie touche. C'est parti. D'abord en relevé, comme je vous ai dit. Ouh là, si elle vient sous le ponton, ça va pas le faire. Ah, là, elle reprend le fond. Bon bah là, on a un poisson, c'est l'opposé du poisson que nous venons de faire, vous voyez. Elle ne bouge pas. Ouh! D'accord. Je parle moins et je m'applique. C'est un joli poisson. À première vue, si je ne me suis pas trompé, on est vers les 4 kilos. Donc là, on va pas déconner. Il faut que je vous la montre. C'est beau dire de dire 3-4 kilos, mais maintenant, il va falloir vous la montrer. Je vais pas déconner avec les pelets. Parce que quand on dit 4 kilos, ça peut aussi bien être 3 que 5, on sait jamais. Donc je tiens peut-être mon record carpe à la mouche. On va voir ça. Pour le moment, à la mouche, j'avais fait un poisson de 4,2 kg en commune et une miroir à 7-8 kg que j'ai décroché juste au bord. Donc 6 poissons, on fait 4-5, comme j'ai eu l'impression, mais on ne sait pas pour le moment. Ça pourrait être sympa. Vous voyez la différence au ferrage? Le poisson a très peu bougé. Donc j'ai pris la canne puissante, heureusement. Si j'avais la canne un peu plus légère, bon, ça aurait été aussi, mais bon. On va voir si c'est vraiment un beau poisson. Vous voyez, les sensations à la mouche sont vraiment sympas. On a une canne qui travaille beaucoup plus sur l'ensemble de sa hauteur. Vous voyez, une action au milieu, 3/4, même 3/4 bas. Vraiment une action complète. Et avec la soie, ça fait un décalage sur l'eau. Quand le poisson fait des rushs, c'est vraiment sympa. C'est pas du tout comme du nylon. C'est pour ça que j'adore pratiquer la pêche à la mouche aussi, entre autres. Mais la carpe à la mouche, c'est vraiment sympa. L'été, sur les gros rushs, c'est de la folie. Bon, je contrôle le frein. En espérant que je ne me sois pas trompé. C'est là qu'on a un poisson de 2 kg. Zut. J'avais l'impression que c'est une belle masse, donc on va voir. Je ne l'ai pas bien vu. Mais quand même, j'ai eu cette impression. Je vais essayer de rezoomer si je peux. Bon, on est bien là.
J'ai l'impression que c'est quand même un beau poisson parce qu'il ne se fatigue pas trop. Et il a bien le comportement d'une jolie carpe qui reste un peu posée sur le fond. Ah non! Beau poisson, une belle commune, mais ça ne doit pas aller à 4 kg. C'est quand même un joli poisson. Autour de 3,5 kg. Superbe couleur. J'espère qu'on va la faire. Donc je fais pas trop le malin. Hein. La fin de ma queue de rat, donc mon bas de ligne, dégressif, se finit en 14 ou 16. Je pense que c'est 14, peut-être 16. Mais bon, c'est pas grave, hein, tout est dans le contrôle du frein entre autres. Mais c'est sûr qu'avec un 18 ou un 20, je pourrais y aller plus franchement. Ah, parce qu'elle est assez fatiguée. Ah, pas déconner, faut que je vous montre ça quand même. Ah, nickel. Et bien voilà. Super. Maintenant qu'elle est sortie, je dirais que c'est un poisson autour de 3 kg. 3 kg, 3 kg 4. Je vous montre ça. Jolie commune, vous voyez. Super couleur. J'essaie de vous la montrer mieux. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc autour de 3,5 kg. Super combat, vous avez vu. Vraiment très plaisant à la mouche. N'hésitez pas à essayer. Et voilà, elle est repartie. Bon, super petite partie de pêche à la mouche. 40 minutes de pêche, bien sûr je vous ai fait pas mal d'accéléré. Vous avez vu un poisson décroché, j'ai fait n'importe quoi. 2 poissons qu'on a sortis, une miroir sympa et là une très belle commune. Vous avez vu le combat à la touche et le démarrage complètement à l'opposé. Donc la commune qui est partie très très loin au large rapidement. La miroir, pardon, alors que cette commune est restée beaucoup plus calme à la touche et elle a fait un bon combat. J'ai voulu assurer, pensant que c'était le record à la mouche, mais non. Mais c'est pas grave, très joli poisson. Je vous remercie de continuer de vous abonner et de parler de carpodrome.fr. La chaîne se développe, n'hésitez pas à aller voir les playlists qui se mettent en place, il y a pas mal d'astuces et de techniques autour de la pêche. Je vous remercie beaucoup, faites de vos rêves votre vie, salut!